On lavera dans l'eau les intestins et les jambes. Alors le pontife fera fumer le tout sur l'autel comme holocauste, combustion d'une odeur agréable au Seigneur. Si l'offrande destinée à l'holocauste provient du menu bétail, des brebis ou des chèvres, on le présentera mâle, sans défaut. On l'immolera du côté nord de l'autel, devant le Seigneur, et les fils d'Aaron, les pontifes, aspergeront de son sang le tour de l'autel. On la dépecera par quartier, séparant la tête et la graisse, le pontife les arrangera sur le bois, disposé sur le feu qui sera sur l'autel. Ces instructions extrêmement détaillées se répètent plusieurs fois dans toute la paracha. Mais un sacrifice, qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? Est-ce que tu apprécies vraiment ces odeurs agréables? Je suis Mila Kerman et vous écoutez Parcha Eka. Pour chaque détail, chaque petite faute, la Torah a prévu un rituel pour implorer le pardon divin. Nous amenons un animal sans défaut et au moment de l'offrir, nous plaçons nos mains dessus comme pour dire « ça devrait être moi, cet animal prendra ma place ». C'est un rapport extrêmement physique et charnel à Dieu et à la spiritualité en général. C'était la norme de l'époque. Pour se connecter au divin, les proto-juifs n'ouvraient pas leur Gomara, mais allaient au contraire sacrifier une bête, c'est-à-dire renoncer à tirer profit matériel ou financier d'une bête de leur troupeau pour la consacrer tout entière. Imaginez-vous aujourd'hui détruire un de vos anciens téléphones toujours en état de marche par exemple, au lieu de le revendre, le garder de côté au cas où. Mais alors, est-ce que c'est l'idéal? Est-ce que nos prières qui visent à remplacer ces sacrifices par manque de temple ne sont qu'un pis-aller? Vous vous en doutez bien, je ne vais pas vous laisser sortir d'ici sans vous lire le fameux Rambam sur les sacrifices, dans le tome 3 du Guide des Égarés, chapitre 32. Beaucoup de choses dans notre loi ont été réglées d'une manière semblable par le suprême régulateur. En effet, comme il est impossible de passer subitement d'un extrême à l'autre, l'homme, selon sa nature, ne saurait quitter brusquement toutes ses habitudes. Lors donc que Dieu envoya Moïse, notre maître, afin de faire de nous, par la connaissance de Dieu, un royaume de prêtres et un peuple saint, eh bien, c'était toute une coutume répandue, familière au monde entier, et nous-mêmes nous avions été élevés dans ce culte universel, d'offrir des espèces d'animaux dans ces temples où l'on plaçait les idoles, d'adorer ces dernières et de brûler de l'encens devant elles. Des religieux et des ascètes étaient les seuls hommes qui se dévouassent au service de ces temples consacrés aux astres, comme nous l'avons exposé. En conséquence, la sagesse de Dieu, dont la prévoyance se manifeste dans toutes ses créatures, ne jugea pas convenable de nous ordonner le rejet de toutes ces espèces de cultes, leur abandon et leur suppression. Car cela aurait paru alors inadmissible à la nature humaine qui affectionne toujours ce qui lui est habituel. Demander alors une pareille chose, c'eût été comme si un prophète dans ces temps-ci, aujourd'hui, en exhortant au culte de Dieu, venait nous dire « Dieu vous défend de lui adresser des prières, de jeûner, d'invoquer son secours dans le malheur, mais votre culte sera une simple méditation sans aucune pratique. » C'est pourquoi Dieu laissa subsister ces différentes espèces de cultes, mais au lieu d'être rendus à des objets créés, à des choses imaginaires sans réalité, il les a transférés à son nom et nous a ordonné de les exercer envers lui-même. Il nous ordonna donc de lui bâtir un temple, d'élever un autel en son nom, et cette prévoyance divine eut pour résultat d'effacer le souvenir du culte idolâtre et de consolider le grand et vrai principe de notre croyance, à savoir l'existence et l'unité de Dieu, sans que les esprits fussent rebutés et effarouchés par l'abolition des cérémonies qui leur étaient familières et hors desquelles on n'en connaissait point. Il continue en disant que Dieu a réduit progressivement la possibilité d'offrir des sacrifices en passant de n'importe où, n'importe quand, n'importe qui à un seul endroit, à des moments précis, par les prêtres, alors que notre prière aujourd'hui se fait où on veut et par tout le monde. Sans entrer dans la question du troisième temple, y aura-t-il des sacrifices là-bas? Pourquoi dans le Mishneh Torah Rambam dit qu'il y aura des sacrifices dans le troisième temple s'il dit ça dans le guide? Qu'on pourrait traiter longuement, c'est quand même surprenant. On pourrait même presque comprendre dans le guide que la méditation sur l'unité divine sera encore mieux que les prières. Donc, je reprends. Rambam dit que c'est parce que les juifs ne connaissaient que ce mode de relation à Dieu, que Dieu a gardé ça, mais l'a adapté et monothéisé. Si Dieu était arrivé en disant direct « mettez les têtes et arrêtez de tuer des vaches », les nés Israël seraient repartis fissa en Égypte. Mais alors, est-ce qu'on devrait regretter les sacrifices ou pas? Pour ça, tournons-nous vers la Haftara. Vous connaissez le génie des sages qui ont attaché une partie du Nar, donc ce qui vient après le Pentateuque, à lire après la lecture de la Torah. Cette partie a toujours un sens dans sa relation avec la partie thoraïque et peut même parfois nous éclairer dessus. Or, que dit la Haftara? Donc c'est Dieu qui parle à travers Isaïe, donc le livre d'Isaïe, et qui dit « Ce peuple, je l'ai formé pour moi, pour qu'il publie ma gloire, et pourtant ce n'est pas moi que tu as invoqué, Jacob. Non, tu t'es lassé de moi, Israël.
Ce n'est pas à moi que tu as apporté l'agneau de tes holocaustes, ni moi que tu as honoré de tes sacrifices. En revanche, tu m'as importuné par tes péchés, excédé par tes iniquités. Déjà ton premier œil a failli, et tes intercesseurs m'ont été infidèles. Ce penchant, ce besoin de matérialité a donné plus souvent lieu à des problèmes qu'à des solutions. Le peuple juif fait toujours plein de fautes, et soit il amène des sacrifices à Dieu en pensant que ça va compenser de manière magique, soit il en amène à d'autres dieux. Le rapport idolâtre entre la divinité et les hommes, on en a déjà parlé, c'est le donnant-donnant. Sacrifice pour l'un et victoire guerrière ou opulence matérielle pour l'autre. Et Dieu continue, de manière très dure, à détruire même l'idée d'idole. Les fabricants d'images sculptées sont tous néants, et leurs beaux ouvrages ne servent de rien, eux-mêmes en sont témoins, mais ils ne voient ni ne comprennent. Aussi seront-ils confondus. Qui va façonner un dieu, mouler une statue incapable de se rendre utile? Et ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, leur œil est trop obtus pour voir, leur cœur pour comprendre. Il se repaît de sang, de son cœur abusé l'égard, il ne sait pas s'affranchir lui-même en disant « N'est-ce pas le mensonge qui étreint ma main ?» Isaïe nous dit que les autres dieux n'ont aucune existence. Ils sont construits par des hommes pour des hommes. Ce penchant du sacrifice est tellement fort qu'il rend complètement idiot celui qui se laisse dominer par celui-ci. Il multiplie les dieux et les sacrifices et perd de vue l'essentiel. Et c'est ce que nous dit Rambam. Les sacrifices n'ont qu'un but secondaire, alors que les deux principaux buts de la Torah sont de nous faire prendre conscience de l'unité de Dieu et de répandre la paix entre les hommes. Mais les sacrifices ne participent ni à l'un ni à l'autre, en tout cas de manière principale. Mais alors, n'y a-t-il rien à apprendre de tout Vaïkra, de tout le Sefer Vaïkra, de tous ces sacrifices? Non, je n'ai jamais dit ça. Les sages nous disent que tout celui qui lit la partie des Korbanot le matin, c'est comme s'il les avait apportés lui-même au temple. Et si ce n'était pas un pis-aller, mais une occasion d'aller encore plus loin dans la compréhension des Korbanot, le fait de les lire? Et si le fait de ne pas avoir à les offrir véritablement ne nous offrait pas une perspective encore plus intéressante, celle de les étudier? Aujourd'hui, notre penchant vers ce côté matérialiste du culte n'est pas complètement disparu. La meilleure des canalisations n'est-elle pas donc l'étude approfondie de ces lois, ainsi que les montagnes de sens que les commentateurs postérieurs ont écrits à ce propos? Décidément, la tradition avait pensé à tout. Shabbat Shalom et Good Shabbos.